Bonjour à toutes et à tous, c'est Nero d'une autre petite vidéo sur Dragon Ball Z Battle of Z en ligne. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter rapidement le jeu. Donc c'est un jeu qui est sorti le 25 janvier 2014, je m'en souviens très bien parce que je l'ai eu en précommande. Voilà. Donc là j'ai eu la chance de pouvoir trouver une partie en ligne qui marchait super bien. Enfin non, je viens juste de rentrer dedans, c'est la première partie en ligne, on va dire. Le jeu ne bug quasiment pas là, vraiment on a vraiment tous une bonne connexion, sinon il y aurait des putains de lags de merde. Le jeu il est très peu ralenti, franchement on ne se plaint pas. Voilà, je viens de faire un 2-0. Par contre ça fait assez un certain temps que je n'ai pas joué. Donc ça fait longtemps que j'ai plus trop joué. Donc juste avant j'ai fait une vidéo sur la campagne et tout, j'ai trouvé vraiment mauvaise, donc je ne l'ai pas faite. Je ferai peut-être une mission de la campagne entre les prochains. Il me défonce là. Allez, je me suis rendu juste quand même. Je sais pas combien je me fais, je m'en suis fait combien. Un ou deux. Bref, je sais pas. Donc on se retrouve sur Dragon Ball Z. Donc qu'est-ce que j'en pense principalement? Donc on va parler de l'aspect graphique du jeu. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très beau. J'ai entendu des vidéos sur lesquelles il y a des gens qui le trouvaient vraiment très laid, qui le trouvaient très mal réalisé. Pas pour le niveau graphique, mais mal réalisé complètement. Je suis plus ou moins d'accord avec eux. Mais je vais commencer d'abord par parler de l'aspect graphique. Donc, putain, énergie. Concernant le graphisme du jeu, moi je le trouve très beau. Franchement, sur un jeu de Vita, il est très bien réalisé en comparaison à d'autres jeux de Vita. Sur un jeu de PS3, il est déjà beaucoup plus beau qu'un jeu de PS2, ça c'est certain. Comparé à un jeu de PS3, ouais, bon, c'est pas... On n'atteint pas encore la qualité graphique de PS3. Ce serait plutôt dans un graphisme au niveau normaux en fait. Pas élevé ni ultra, ce serait plutôt en normaux en fait. Moi personnellement, niveau graphique, je le trouve beau. Voilà, c'est clair. Ah, j'ai pas pris le bon goût en fait. C'est pour ça que je galère un peu. Je peux pas faire une attaque? Ah non, je peux pas. Attends, c'est peut-être ça? Non, c'est pas ça. Bon, désolé, je fais vraiment des blancs là, mais je suis en ligne. Et il y a beaucoup moins de choses à dire que je trouve. Après, concernant l'aspect sonore du jeu, donc le jeu était sur Vita, parce que je crois que sur PS3 Xbox, donc c'est exactement les mêmes versions avec quelques détails près. Il me semble que sur PS3 Xbox, il y avait déjà la langue japonaise et anglaise à choisir. Sur Vita, elle est sortie bien plus tard, à force que des joueurs réclament la version japonaise. Mais je sais pas du tout, mais je connais pas assez Dragon Ball pour vous le dire, mais je crois pas que ce soit les vraies voix de la version japonaise. Elles sont vraiment très dégueulasses. Son Goku, il a vraiment une voix de meuf sans déconner. C'est une meuf qui fait sa voix. Elle est une meuf, voire un enfant, c'est vraiment, il ou elle a vraiment une voix dégueulasse. Et je trouve que ça dégage vraiment le plaisir de jouer avec Son Goku, déjà que c'est une grosse merde. Après, ce que j'aime pas dans le jeu, donc ça c'est ce que je pense que toute personne qui se connaisse un peu dans Dragon Ball est proche du jeu, c'est au niveau des évolutions. Au niveau des personnages, il y en a beaucoup, il y en a 75 je crois, il y en a beaucoup, ok, mais petit hic, c'est que les évolutions, on va dire les évolutions, ouais, on va dire les évolutions des personnages sont comptées comme des personnages à part entière. Ah, bien joué. Ce qui veut dire que donc par exemple, on va dire Sasuke. On a Son Goku jusqu'au niveau je sais plus combien. Station 4 ou 5. Bien joué, j'ai respect. Et ben ça bouge déjà 5 places dans le rang des personnages. Putain, mais il est balèze, qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, je l'ai niqué. Donc ça c'est ça les lags. Vous avez vu? Et c'est quasiment la même chose que dans les autres jeux, c'est exactement la même chose. J'expliquerai ce que c'est plus tard. Voilà, bon, bref, il y a quand même pas mal de personnages, mais pas suffisamment, c'est vraiment un reproche qu'on fait au jeu. Ah ouais, je l'ai eu quand même. Et pour moi, le bâtard il m'a pris. Quel autre reproche à faire? La campagne, elle est très simple au début. Ça c'est très franchement, aucun reproche à faire, elle est simple. Elle est trop simple au début. Après, il y a une difficulté agréable. C'est une bonne difficulté.
Et ensuite, vous avez des trucs vraiment impossibles. Donc le jeu, il est vraiment reposé sur... Les créateurs du jeu ont vraiment fait le pari de la coopération. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer en coop, mais là, ils ont fait que de la coop. À part sur mode multi, évidemment. Le jeu est vraiment basé que sur de la coop. Parce que vous embarquez, on va dire, jusqu'à 4 personnages. Vous en contrôlez un principal et le reste, c'est des bots. Mais même si c'est des bots, ça peut être vos amis. Même des personnes que vous connaissez pas, tout simplement. Tiens, là, je me fais une double, une triple. Enfin, j'en ai touché plusieurs à la fois. Et ben, quand vous avez déjà, c'est dur de trouver une partie. Qui plus est, quand c'est dur d'avoir une bonne connexion. Et qui plus est, de faire la mission que vous avez du mal. Et c'est pourquoi c'est beaucoup mieux de jouer avec des amis. Moi, j'ai déjà rencontré des amis. Je me suis fait des amis sur ce jeu, c'est vrai. Bien joué, mec. Oui, 3 minutes, 3 secondes. Ah, merde. C'est dommage. C'est juste pour le fun. C'est vraiment dommage qu'ils ont fait le pari de la coopération parce qu'il y a des missions de la fin, elles sont vraiment dures. Donc j'ai fait 10 victimes, c'est moi qui ai fait le plus de victimes. Focus. Allez. Voilà, c'est moi qui ai fait le plus de victimes, je suis content. C'est génial. C'est très bien. Donc cette fois je vais faire une petite mission en solo. Voilà. Donc ce qui est dommage, c'est aussi qu'ils ont fait le pari. Je sais pas combien de fois je l'ai répété, mais bon voilà, c'est pour en revenir que ça revienne dans vos mémoires. C'est mauvais. Vous voyez, on n'a qu'un mode coopération, ça c'est pour faire la campagne en multi. En fait, c'est pour faire le jeu solo avec des potes. Et ça, c'est ce que je viens de faire. Le jeu solo. Là, on a un petit chargement. Je vais vous montrer rapidement les missions qu'on a. Là, on a, voilà. On a toutes celles-ci. Voilà, on a 60 missions. Déjà, la 60 est pas mal, vraiment pas mal dur. Il y a différentes aires, là c'est les aires spéciales, là c'est la saga de boue, voilà, vous avez des petits trucs comme ça. Donc moi, je vais faire un grand guide d'Esther parce que je trouve que c'est un truc assez intéressant, je trouve. Une mission assez intéressante à montrer. Et qui a été plutôt cool à faire. Voilà, ici. Allez, je vous montre rapidement les personnages, je les ai tous débloqués normalement. Voilà, non, il me manque. Ouais, voilà. Il y en a une que j'ai pas fait complètement de mission. Voilà, je les ai tous. Je fais un DLC. Que j'ai eu durant la préco. Donc je vais prendre. Moi je vais prendre Sangoku quand même parce que Beerus il est beaucoup plus pris, je trouve. Oui, je me suis trompé de touche. Parce que Beerus, c'est vraiment de son Sangoku et Beerus comme ça. C'est les personnages les plus cheatés du jeu, c'est les plus puissants de toute façon. Ce qui est vraiment très très dommage, ce que je vais vous montrer juste après. Je vais prendre un petit haricot Sandio. C'est que par exemple, vous voyez, Sangoku là, il a quand même des dates de puissance 215. C'est de la merde, même si on met les meilleurs objets et tout, il sera pourri. Si par exemple je prends Beerus, 880 c'est déjà pas mal. Sangoku amélioré à fond, il serait peut-être dans les 700 ou 600, j'en ai aucune idée. Donc vous voyez, vous pouvez pas vraiment jouer avec vos personnages préférés, vous êtes vraiment obligé de prendre les meilleurs. Là, Weiss, je le déteste vraiment, mais bon, je m'en fous, je l'utilise pas. C'est au niveau de l'utilisation que je l'aime pas. Il est vraiment très pratique parce qu'il donne tout le temps de la vie, donc c'est pour ça que je le mets. Vitesse, ça peut te servir, toi qui n'es pas trop fort vitesse. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? J'espère que le son n'est pas trop fort parce que c'est pas agréable. Ouais, ça sert à rien. Ouais, ça peut servir, ouais. Voilà, je vais débuter la mission. Qu'est-ce que vous pourrez dire d'autre? Le multi, bah, ça c'est sur Vita. Je pense que sur PS3 il y a quand même encore un peu plus de joueurs. Il n'y a pas de... Comment on dit? D'interaction, non. Entre Vita et PS3. Il n'y a pas de crossplay. Donc on ne peut pas jouer contre les joueurs de PS3. Il me semble. Non, c'est pas possible. C'est pas exactement pareil. J'espère que ce sera pas flou parce que dans la vidéo d'avant elle était floue cette vidéo. Voilà. Je voulais juste améliorer la vidéo, vite fait. La puissance du grand d'Esther a permis de me reconstruire. C'est exactement la même chose sur la vidéo précédente. Sauf que là c'était pas flou.
Ça fait chier. Hein. Faut que ça focus par contre. Voilà, c'est gentil. Donc ce qu'il faut que je fasse par contre là, c'est qu'il faut que j'attaque les jambes, ou les bras, ou la tête. Et ensuite, une fois que j'aurai pété, en fait, ça fait une sorte de petite armure. C'est une petite armure que j'ai défoncée avant de toucher le cœur. Et quand j'aurai fait bien toutes les vies aux jambes ou autres, je pourrais ainsi toucher, frapper le cœur et lui infliger de bons coups. Celui-là, il ne perd pas vraiment de vie. Voilà, le noyau métal couleur. En fait, là, c'est couleur qui s'est réincarnée. Je vais absolument m'en souvenir, parce que j'en veux dire. Sinon, j'aurais pas reconnu une chiotte. Il n'y aura pas de couleur après, voilà. Et là, maintenant, il faut vraiment que je le défonce. Voilà, je vais pas fait perdre beaucoup de vie. Maintenant qu'il est relevé, il sent plus grand chose. Il a pris des renforts, il faut que je m'écarte, sinon ça fait mal. On va détruire les métals couleur. C'est vraiment. Ah, ils sont pas mauvais là dans ces questions. Ah, ça c'est pas mal. C'est un petit truc qu'ils ont rajouté dans Dragon Ball. Ça sert un peu à rien, mais bon, ça c'est marrant. Je vais te prendre. J'aime vraiment, ce qui est vraiment super dommage aussi dans le jeu, contrairement au Budokai qui était pour moi et pour beaucoup d'autres personnes les meilleurs Dragon Ball, c'est le fait des combos, des attaques. Dans ce jeu, on va attaquer la tête cette fois, on va passer. Le jeu il est basé que sur le triangle. Vous violez le bouton triangle et ben vous faites votre combo et il n'y a rien d'autre. Donc ils se sont dit on va faire un jeu simple, on va faire que appuyer sur triangle, comme ça on ferait. Même les débutants, ils avaient moins joué s'ils ont cliqué sur triangle. Ils ont très bien réussi parce que c'est que ça, il n'y a rien d'autre. Sur le Budokai, je sais plus c'était quoi, les touches d'attaque. Mais c'était beaucoup mieux que ça, c'était super mieux. C'était super mieux. C'était super mieux. Je me rappelle, on faisait triangle et rond, je crois pas. Non, je confonds. L2 et triangle pour lancer un Kamehameha. L2, triangle et rond, je crois, pour faire un super Kamehameha. C'était des combos super géniaux que là. Après, c'est sur Vita, il y a mal de boutons, c'est sûr, mais c'est rien, c'est ça, il n'y a rien. Comme attaque, il y a L et L triangle aussi pour faire. Voilà, j'ai rien senti. C'est pour faire ça. La poursuite qui sert à rien du tout. Sinon, il y a triangle et rond pour faire un. J'ai oublié le nom. Sinon, je peux me charger en faisant L et carré. Mais ça dépend des personnages. Là, je viens de faire 60 euros, ça me met une petite patate. Je viens de le tuer. Et sinon, je fais ça et 3, ça me téléporte. Il n'y a aucune autre attaque à part des autres qui enverront le caméra est là, ici. Le Jack qui de la main, vu qu'il est relevé, c'est que dans certaines missions, et encore c'est super dur à le faire, pour plusieurs raisons. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, donc c'est un jeu où il y a vraiment beaucoup à critiquer sur jeuxvideo.com. S'il atteint la barre des 5 points, c'est déjà pas mal. Je ne suis pas allé voir, j'en ai aucune idée. Sur les notes comme ça, il ne faut pas vraiment faire attention, même s'il y a des arguments, ça c'est sûr. Je vais tirer à la défoncer. Ah non. Là j'ai un pote qui est à terre, il faut que je le sauve impérativement. Parce que j'ai pas le droit de mourir. Donc à contraire. On se protège. Donc à contraire, on aurait perdu le parti. Vous voyez, en fait, c'est plus 0, et ça veut dire que je vais mourir 0 fois. Enfin, on ne peut pas se relever plus de fois. Sinon, ça aurait été écrit 1, ça veut dire que là, notre équipe aurait pu mourir une fois. Donc ça, c'est aussi ce qui fait rager quand on joue au métier. Il y en a un qui meurt et qui fait perdre toute la partie. Après, il y a les solidaires, qui rage un peu parce qu'il démarre trop sur l'ambition dans tous les coups. Ouais, ça, c'est normal. Moi, je vais finir la journée, mon pote. Là, il va mourir, je pense. Là, il est mort. Après, ce qui est mieux, c'est qu'il y a toujours la même animation quand on meurt. C'est toujours la même chose. Sur ce, les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, en conclusion, je ne vous recommande pas vraiment le jeu, sauf si, voilà. Enfin, vous pourrez vous amuser sur le jeu, mais achetez plutôt Killzone Mercenary. Franchement, c'est un jeu sur lequel vous vous amuserez beaucoup plus. C'est un jeu qui est beaucoup plus fini. C'est un jeu qui est presque abouti, Killzone. Voilà. Contrairement à lui qui est vraiment décevant dans le fond. Il y a du bon, mais il y a beaucoup de mauvais.
Ils auraient rajouté beaucoup plus de fonctionnalités, une meilleure interaction, je sais pas, rien que pour plus de joueurs entre PS3 et Vita, ça aurait été un petit plus, on aurait eu beaucoup plus de joueurs. Des trucs simples comme ça. Des évolutions Super Saiyan et tout et tout. Ça aurait été super. Après, vous pouvez le prendre, je vous interdis pas, mais moi, j'aurais su, je l'aurais peut-être pas pris. Sur ce, les gens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une vidéo. Bye!